Bonjour, je m'appelle Armand Roneuil et je suis psychopraticien en technique de libération émotionnelle, particulièrement en EFT clinique et praticien de médecine chinoise spécialisé en shiatsu des émotions. Je vais donc vous parler de l'EFT ou technique de libération émotionnelle. C'est une méthode qui nous vient des États-Unis et qui conjugue la stimulation de points d'acupuncture, la parole et éventuellement les tests musculaires. C'est en fait une méthode dite psychocorporelle de traitement du blocage émotionnel. Elle fait partie de la mouvance des thérapies brèves de la psychologie énergétique. Alors comment ça marche? Une fois défini le problème de la personne, on lui propose de tapoter avec une certaine intensité sur des points précis d'acupuncture et de prononcer des phrases ou des mots-clés relatifs à son problème. Le principe en est relativement simple, il s'agit de parler de sa situation anxiogène, ce qui fait monter l'émotion. En fait, on installe une cible sur laquelle on va tirer avec la stimulation des points d'acupuncture pour atténuer la charge émotionnelle. Parler de son problème, c'est un peu comme si j'appuyais sur l'accélérateur de ma voiture et que je freinais en même temps en stimulant les points d'acupuncture. En gros, j'envoie l'info, on se calme, à la situation de stress que j'exprime en parole. Sur le plan du mécanisme de fonctionnement, l'EFT va jouer sur des informations engrangées au niveau du système limbique par le biais de la modification de la chimie sanguine. On me demande souvent sur quoi peut intervenir l'EFT. Je dirais tout ce qui est en rapport avec l'émotion, le mal-être général ou dans certaines situations, des douleurs, des somatisations comme l'eczéma et des phénomènes allergiques. Dois-je arrêter de consulter en médecine traditionnelle ou en psychologie traditionnelle si je fais de l'EFT? La réponse est claire, absolument pas. Est-ce que je peux faire de l'EFT seul? Oui, vous pouvez faire de l'EFT seul, mais à condition d'être suivi et conseillé par un praticien de la méthode. À propos de praticien EFT, quelle est la formation? Ah, là, c'est un problème. On trouve tout et inversement proportionnel en ce qui concerne la formation EFT. Mon avis, c'est qu'un minimum de 350 à 400 heures est nécessaire et celle-ci doit être répartie entre l'EFT clinique, la connaissance de la psychologie énergétique et la psychologie de la personne. Et pour les sceptiques, dont je suis, il existe plus de 60 études publiées dans des revues scientifiques. 20 d'entre elles sont randomisées et 98% des études montrent l'efficacité de cette méthode. Si vous désirez plus d'informations sur cette technique, n'hésitez pas à aller voir mes différents réseaux.